Salut les petits loups. On va parler de manga pas très connu cette fois-ci et qui sort de son premier tome et bizarrement chez Omake Book. Omake Book, ça a sorti Many Reasons Why que je crois que j'avais critiqué dans une de mes vidéos où j'avais vraiment l'impression que justement l'histoire et le synopsis étaient véritablement génial et d'ailleurs c'est pour avoir une histoire qui patine avec beaucoup de dialogues et au final des révélations pas si ouf que ça. Et là, ils ont sorti Mask Ship, tome 1. Et là aussi, un premier synopsis, waouh, ça me donne envie. Imaginez qu'on peut ressusciter une personne qui est morte et que vous pouvez de nouveau profiter de cette personne qui est morte et vous dire, tiens, je vais refaire ma vie avec cette version fiolisée, là, je sais pas comment ils le font, ils précisent pas. D'ailleurs, autre chose à savoir, c'est que le scientifique principal aime bien se présenter avec un masque, le masque du tome, hein, de la couverture. Et tu remarques qu'au final, elle le porte uniquement devant les clients, et tu sais pas trop pourquoi. Et derrière, elle se met limite en petite culotte devant les autres. Enfin, tu vois, t'as du fan service, quoi. Absurde. Parce que elle paraît froide et au final, elle semble un petit peu désinvolte. Enfin, pas très très clair en fait. C'est ça qui m'embête avec tout le long de ce récit, c'est que t'as l'impression qu'il a un putain de synopsis, mais il sait pas quoi en faire. Et au début, je pensais même un petit peu à du Ikigami et tout ça, et je me suis dit, ouais, mais non. Au final, ça va pas plus loin que Ikigami, ça ne crée pas du drama, ça essaie d'instaurer une intrigue policière, avec des personnages dont on connaît pas trop leur but, leur raison, et derrière, t'es pas ici dans l'histoire. T'as vraiment l'impression que ça voyage à flou, et que derrière, c'est même pas que, on va dire, il essaie de cacher les choses, mais plutôt que il, il impose plein de trucs pour être sûr et certain d'avoir quelque chose à dire. Parce que il ne sait pas où aller avec son récit. C'est plus ça que j'ai l'impression, c'est qu'il est véritablement perdu. Parce qu'on perd beaucoup de temps, par exemple, avec notre soi-disant héros, qui va demander donc à assister la fille avec qui il s'amusait enfant et qui est morte ado et avec qui il allait se marier, enfin qui voulait se marier, en tout cas voilà. Et qui semble véritablement attaché et dire oui, j'en ai rien à foutre des menaces et tout ça, je veux que vous la ressuscitez, ok, d'accord. D'accord, et tu reviens une semaine plus tard avec et tout ça, tu nous expliques, ça nous permet de nous expliquer quelles sont les contraintes et les relations qu'on doit avoir par rapport au personnage. Pourquoi c'est caché d'ailleurs, ça aussi, je n'arrive pas à le comprendre, à le cerner, mais je me dis, bon, ouais, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire une technologie comme ça, bien encadrée, bon, on peut peut-être le faire, hein, donc... C'est ridicule de le cacher, mais bon, allez, on va pardonner. Beaucoup de flou dans cette histoire, et t'as pas vraiment l'impression que le flou c'est dû au fait que tu essaies de nous cacher quelque chose, mais plutôt parce que il y a beaucoup de trous dans ce scénario, un petit peu vide. Et donc c'est la même chose que j'ai ressenti face à Many Reasons Why, c'est que il tenait un bon filon, mais il l'exploite très très mal, et ça donne une histoire sans saveur qui n'a pas l'air de croire en son récit et qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous proposer. Un drama, une histoire policière, un truc d'horreur. Et au final, ça va nulle part. En fait, ça va nulle part et ça ne propose que dalle. En tout cas, ça le propose très mal chaque aspect. Dommage. Donc, Mask Ship, je vais peut-être tester le tome 2. Mais je ne vous recommande pas trop ce premier tome de Omake Book, qui devrait faire attention un petit peu à ce qu'il propose, hein, ou peut-être parce que j'ai l'impression que justement c'est ça qui fait plaisir à cet éditeur. Leur choix éditorial, c'est des histoires qui proposent des bons synopsis, mais peut-être qu'ils lisent pas le manga derrière. Je ne sais point. Et voilà. Après, peut-être que vous aimerez, hein, donc je vais pas vous déconseiller totalement de le lire, mais bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Il y a beaucoup mieux, je trouve, actuellement, pour se contenter de ça. Donc, à vous les studios.